Aujourd'hui, au nom du peuple français, nous nous apprêtons à conquérir une nouvelle liberté, avec le vertige que cela impose, en portant une infinie confiance à celles et ceux qui nous succéderont, comme nos prédécesseurs l'ont fait avant nous. Parce que c'est l'essence de notre histoire commune, celle d'une République qui, au contact du temps, n'a d'autre destin que de se perfectionner. Je salue Caroline Fiat, qui a œuvré depuis 2017 à mettre ce droit au débat à l'Assemblée nationale. Je salue tous les parlementaires qui ont participé au moment que nous vivons. Celles et ceux qui portent la loi aujourd'hui aux côtés d'Olivier Falorni, mais aussi celles et ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Durant plusieurs semaines, nous avons discuté les ferments d'un texte qui coule sur ces bancs depuis plus d'1 an. J'ai entendu les craintes, les inquiétudes, les interrogations. Je mesure combien la finitude, la mort, le deuil, la disparition d'un être aimé sont des sujets d'une extrême sensibilité. Nul ne le sait mieux que les personnes exposées à une maladie incurable dont l'existence est dominée par la souffrance. Celles-ci, à qui je témoigne un hommage sincère, attendent que cette Assemblée légifère. Elles attendent et nous regardent en conscience, en ce moment, souvent avec leur famille, car entourer l'être qui s'en va et lui permettre de partir dans le respect de son désir est un acte d'amour profond. Qui sommes-nous pour empêcher une personne malade de prendre la maîtrise sur la maladie et les souffrances? Nous avons beaucoup entendu dans les débats la nécessité de respecter les convictions des uns des autres. Le plus grand des respects respire dans cette loi d'équilibre, complétant le texte portant sur les soins palliatifs, ce qui permet de respecter l'ensemble des volontés. Ce respect indique que nul ne sera contraint de participer à l'aide à mourir. Pas plus les infirmiers que les médecins, moins encore les patients, comme je l'ai entendu parfois sur ces bancs. Le texte que nous avons construit protège les volontés, mais aussi les consciences et les convictions. En soignant chaque mot, en enlevant chaque menace d'interprétation, en colmatant chaque brèche juridique, nous avons établi un modèle français de la fin de vie. Avec mon groupe La France Insoumise, nous avons œuvré à renforcer les soins palliatifs et d'accompagnement, dans l'objectif de préserver la fin de vie des profits. Nous avons permis l'interdiction des dépassements d'honoraires, exclu le privé lucratif des maisons d'accompagnement, maintenu le droit opposable, ouvert la possibilité d'un recours contentieux et obtenu un rapport portant sur la réforme des congés de solidarité familiale et proches aidants. Aux parlementaires qui ont mis en avant les difficultés de l'accès aux soins, qui ont relayé les inquiétudes des soignants, des psychiatres, je vous donne rendez-vous cet automne quand il faudra être à la hauteur des besoins lors du PLFSS. Il n'y a pas une vérité en ce qui concerne la mort et les souffrances qui peuvent la précéder, mais des vérités autant que d'individus, des multitudes d'histoires, celles de nos proches, amis, familles, des histoires que nous vivons, regardons, ressentons, avec ce que cela dit du rapport à notre propre mort ou ne dit pas. En repensant à mes propres histoires personnelles et celles vécues par les gens qui m'entourent, en ayant en mémoire celles que des parlementaires ici ont eu le courage de partager, en lisant les témoignages nombreux que nous avons tous reçus, en repensant des documentaires, en particulier Le choix d'Odette, je suis prise d'un vertige, celui de l'inconnu de la mort, alors que celle-ci est universelle. Mais tant que nous ne sommes pas nous-mêmes en proie avec cette rencontre finale, nul ne peut prétendre de sa volonté et de sa réaction à ce moment-là. Et c'est bien le cœur de ces textes, le respect de la volonté de la personne, avec l'assurance de son discernement libre et éclairé et l'assurance de l'absence de pression. Cette volonté est protégée tout le long de la procédure, protection que nous inscrivons dans la loi et qui se rajoute aux lois existantes sur la protection des plus vulnérables. Le respect de la volonté de la personne malade de choisir ce qu'elle souhaite pour elle-même, mais aussi la volonté du soignant qui peut faire valoir sa clause de conscience pour ne pas aller contre ses convictions. Permettez-moi une fois de plus de redire ce qu'est le délit d'entrave et surtout ce qu'il n'est pas. Il n'est pas l'empêchement de dire à un proche qu'on l'aime et évoquer avec lui d'autres choix, ni de dire qu'on est contre ce droit, ni d'écrire une tribune pour dénoncer ce droit. Il n'est pas l'empêchement d'un psychiatre à soigner une personne manifestant des pensées suicidaires. Le délit d'entrave protège ce nouveau droit et permet qu'il n'y ait pas de manifestation et de blocage devant les lieux où pourrait se pratiquer l'aide à mourir. Protège les soignants qui acceptent d'accompagner. En plus des critères d'éligibilité, toutes ces dispositions votées par l'Assemblée permettent d'avoir un texte équilibré, voire même un texte de compromis, puisque des voix s'élèvent d'un côté pour dire que le texte va trop loin, et d'autres, comme la mienne, regrettent le non-choix d'administration de la substance, par exemple. Notre Assemblée a travaillé longuement pour construire ces deux textes. Nous ne votons pas pour nous-mêmes ni pour nos proches, mais en résonance avec la société qui s'est emparée de ce sujet et s'est exprimée notamment à travers la Convention citoyenne. Collègues, nous nous apprêtons à voter 2 lois humanistes, républicaines, laïques, 2 lois de liberté, celle de disposer de soi-même et de sa propre fin, 2 lois d'égalité pour permettre à chacun, sans considération financière, d'avoir accès soit à des soins palliatifs ou au droit à l'aide à mourir,
et enfin 2 lois de fraternité pour permettre d'accompagner la personne en fin de vie avec compassion, humanisme et respect de sa volonté. Je vous remercie, Madame la députée.